Nous sommes le 31 mai, donc il est grand temps de sélectionner les livres de ma pile à lire du mois de juin. Ce mois-ci, pour m'aider à sélectionner tous les livres que je dois sortir de ma pile à lire, j'ai décidé de me servir de mon fameux jeu de la pile à lire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me challengerait de nouveau et ça me ferait peut-être découvrir des lectures qui traînent depuis très longtemps dans ma palle et que je devrais peut-être sortir enfin. Dans le jeu de la pile à lire, si vous vous souvenez, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai plus fait, donc voilà, il y a différents types de cartes. Donc ici je les ai déjà triées en différents tas et je vais à chaque fois piocher une carte de ces tas. On a 8 tas différents, donc c'est parfait puisque ça me fait 8 livres à mettre dans ma palle et c'est plus ou moins ce que je lis d'habitude en un mois. Alors pour rappel, au niveau des catégories de cartes, on a forcément la catégorie de genre, on a la catégorie de si c'est un one shot, une saga, enfin un truc comme ça. On a la catégorie par rapport au personnage, donc si c'est un animal, une guerrière, etc. On a la catégorie pour voir par exemple si c'est sirène, vampire, loup-garou, etc. On a différents tropes, donc romans surnaturels, triangle amoureux, etc. On a tout ce qui est plus en rapport avec tout ce qui est différent, donc diversité corporelle, handicap, LGBT, etc. On a par rapport à des qualités humaines, je sais pas, ici il y a solaire ténébreux, pas humain, enfin voilà, je sais pas trop comment se nomment les catégories précisément. Et alors ici on a, dernier livre acheté, saga en cours, enfin ça c'est plutôt ce qu'il y a dans notre palle quoi. Et alors ici on a un personnage qui vous ressemble, post-apocalyptique dans l'espace, enfin voilà. C'est plutôt sympathique. Donc je vais commencer directement par piocher toutes les cartes, puis quand je les aurai toutes piochées, j'irai faire des recherches archéologiques dans ma bibliothèque et après je vous retrouverai pour vous faire le topo de tous les livres que j'ai sélectionnés. Vous avez vu avant moi normalement, c'est non-fiction. Oh super quoi. Donc c'est biographie, essai, encyclopédie. Top top top. Ça va être très sympa cette carte, je le sens. J'en ai quelques-uns mais bon je sais pas si j'ai réellement envie de lire ça quoi. Crush fictif. Donc c'est qu'il y a possiblement un crush dans le livre, ok. Une romance, c'est plutôt pas mal. C'est quoi? Neurodivergent. Super. Je sens que cette pile à lire va être un peu catastrophique. Triangle amoureux. C'est con. C'est con parce que je viens de finir un livre qui est en triangle amoureux. Et je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de triangles amoureux. Bon, on verra. Ça peut être une trope assez sympa. Sirène. Ça j'ai. Je sais du coup. Animal. Franchement, je vous le cache pas, c'est assez chaotique pour le moment. En plus, je suis honnête, je prends à chaque fois la première carte, j'aurais pu tricher et faire genre que j'aime pas, mais il y a moyen, il y a moyen. Je vais essayer de détourner le truc pour que ça passe. Saga en cours, génial ça, parce qu'en plus pour ma vidéo, mes épisodes de je termine mes sagas, c'est juste parfait quoi. Romantaisie, oh oui, nice, j'ai quand même des bonnes cartes. J'ai un peu middle, quand même mitigé par rapport à toutes les cartes que j'ai choisies. C'est vrai que je vous les ai pas montrées toutes. Voilà toutes mes cartes sélectionnées, trop beau, franchement j'adore. Donc je vais faire toutes mes petites recherches et puis je vous retrouve pour voir un petit peu tous les livres que j'ai choisis grâce à ces fameuses cartes qui sont un petit peu complexes. Je suis enfin de retour et la recherche fut un petit peu complexe pour certains thèmes. Je vais d'ailleurs commencer par mon joker, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Pour la carte animal, sincèrement je n'ai rien trouvé dans ma bibliothèque ou en tout cas dans le résumé ou dans la couverture il y a un animal. Donc vraiment j'étais paumée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais choisir parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas les histoires de savoir s'il y a un animal. Donc je me fiais au résumé, à ce que j'en ai entendu parler et aux couvertures, mais je n'avais vraiment rien du tout par rapport à un animal. Donc j'ai décidé de sélectionner L'île au jardin enchanté. Pourquoi? Parce que dedans on a une plante qui parle.
Je me suis dit, c'est pas un animal en tant que tel, mais ça s'apparente à un animal de compagnie pour notre protagoniste, donc pourquoi pas finalement. C'est un peu comme dans le roman La petite boutique de sortilège, finalement il y avait une plante qui parlait, mais c'était comme l'animal de compagnie de notre protagoniste principal, et donc je me suis dit, celui-ci c'est un peu la même chose de ce que j'ai compris, donc voilà. Ça fait office d'animal de compagnie. Voilà, c'est la seule comparaison que j'ai pu faire en fait. Donc ici on suit Terlu qui s'est servi illégalement de la magie pour créer une plante sentiente. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques et avec pour seul habitant un jardinier grincheux. Il lui offre le gîte, des vêtements propres, des gâteaux, etc. jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, la jeune femme sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Heureusement, elle n'est plus seule. Franchement, il a l'air trop chouette et voilà, je voyais pas trop quel autre roman mettre parce que sincèrement, j'ai aucun livre avec un animal, j'ai même pas de roman jeunesse, etc. où je peux dire que c'est un animal qui parle, etc. parce que j'en ai plus au cœur de ma palle de roman jeunesse, donc je ne voyais que ce roman-là à mettre, clairement. Ensuite, pour la carte neurodivergent, je croyais que j'allais un peu galérer, mais en fait, c'est un peu tout ce qui s'apparente à ce qui est trouble du spectre autistique, TDAH, hyperactivité, etc. Donc, je me suis dit, en vrai, il y a quand même largement moyen de trouver une lecture avec des thèmes un peu similaires. Et de fait, j'ai trouvé à première vue de Colleen Hoover. Ici, en fait, on suit Merritt, qui est une fille un petit peu bizarre parce qu'elle collectionne des trophées qu'elle n'a pas gagnés ou plein d'autres choses, en fait, qui ne lui appartiennent pas. Elle les vole, en fait, à chaque fois. Et donc, je me suis dit, c'est quand même un petit peu style de la kleptomanie. Donc, ça doit être neurodivergent. Donc, pour moi, ça s'apparentait plutôt bien et c'était assez cohérent avec la carte que j'ai piochée. Et donc, ici, ils mettent que c'est en voulant en acquérir un nouveau dans une brocante qu'elle fait la connaissance de Sagan. Il lui plaît immédiatement, mais elle va vite réaliser que l'alchimie qu'elle a perçue entre eux a peu de chances de se développer. Sa vie est super compliquée, ses parents sont séparés officiellement, mais ils vivent encore ensemble dans une ancienne église désaffectée. Elle vit très mal la mauvaise ambiance que toute cette situation crée. Bref, ici on est sur une histoire où il y a des secrets, des trahisons, etc. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Je sais que en règle générale, j'apprécie les livres de Colleen Hoover, donc il me reste plus qu'à le découvrir et je trouve que correspondait plutôt bien à la carte que j'ai sélectionnée. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit voilà, c'est celui-là qu'il me faut en fait. Ensuite, pour la carte Sirène, j'ai choisi la facilité. J'ai choisi La Petite Sirène. Tout simplement. C'est une réécriture de conte et ça fait partie des contes interdits. Donc ici, on est sur une réécriture de conte de La Petite Sirène. C'est assez logique. C'est toujours un petit peu particulier, les contes interdits. Donc je sais pas trop comment vous le résumer. On est sur un truc où on va, en tout cas, aller plus en détail dans certaines situations un peu compliquées, si je peux dire ça comme ça. Enfin bref, ça a l'air un peu particulier. Je vous en dirai des nouvelles parce que c'est vrai que les contes interdits, parfois, c'est un peu particulier. J'avais pas vu, mais j'ai un petit marque-page dedans. C'est trop sympa. Et en plus, ça se lit assez vite puisqu'il ne fait que 250 pages. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'avoue que pour le résumé, je sais pas trop vous en faire un parce que c'est toujours un petit peu bizarre les résumés. Donc tant que je n'ai pas lu le livre, je sais pas trop vous en faire un. Ensuite, nous avons la carte Triangle amoureux. Un peu compliqué de savoir dans les résumés. Souvent, j'ai ça dans les fantaisies, les romantaisies, etc. Mais ici, j'ai pioché un livre au hasard et je me suis dit que ça correspondait plutôt bien. Parce qu'en fait, j'ai choisi Story of My Life. Dans ce roman, on va suivre Hazel, qui est une auteure de comédie romantique et elle doit quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement pour qu'elle publie son livre parce que son éditeur attend depuis longtemps. Elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et elle n'arrive plus à écrire. Donc, elle décide sur un coup de tête d'acheter une maison dans une petite ville sans même voir la maison en espérant retrouver l'inspiration. Elle débarque donc avec sa meilleure amie et agente là-bas. Après une arrivée mouvementée à Story Lake, Hazel découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. L'espoir revient quand elle croise les frères Bishop,
qui non seulement vont l'aider à retaper sa maison, mais peut-être aussi l'aider à retrouver l'inspiration. Les frères Bishop. Ne saurait-on pas sur un triangle amoureux? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. J'ai vu des avis positifs sur ce livre, mais je n'ai pas entendu parler de triangle amoureux. Je ne veux pas le savoir avant d'avoir lu le livre parce que moi, j'aime bien avoir des surprises. Mais je me suis dit, il est mis les frères Bishop. On est quand même sur une romance, donc ça laisse entendre qu'il y a possiblement un triangle amoureux. Du coup, je me dis que c'était plutôt pas mal et que ça correspondait bien. Donc, je suis assez contente. Ensuite, nous avons la carte Romantaisie. Bah là, c'était assez facile puisque j'ai quand même beaucoup de romans dans ma palle et j'ai choisi le pacte des roses. Ici, on est à Londres 1848 et chaque citoyen d'Angleterre a droit à un pacte magique avec la reine Faille. Une seule chance d'acquérir un don exceptionnel. Mais tout pacte a un prix. Cette année, la saison mondaine marque l'entrée d'Ivy Benton à la cour. Contre toute attente, la reine lance alors une compétition entre débutantes pour la main de Bram, le séduisant prince héritier. Pour Ivy, c'est l'occasion de sauver sa famille de la ruine et de libérer sa sœur du pacte cruel qui a brisé sa vie. Bref, vous avez compris, on est clairement sur une romantaisie puisqu'on est dans un monde magique avec des fées, des pouvoirs, des pactes, etc. Et on est également sur une romance puisque à mon avis on va être sur un mariage arrangé ou autre et que ça va se terminer en belle histoire d'amour comme on le connaît. Maintenant c'est une duologie ou peut-être une trilogie, je sais pas. Mais donc voilà, c'est clairement une romantaisie, donc je me suis dit que ça correspondait parfaitement à la carte. Ensuite nous avons la carte saga en cours. Là j'ai été aussi dans la facilité, j'ai choisi le livre La maison des pancakes aux fraises parce que c'est un livre de saison et c'est clairement une suite de saga puisqu'on est sur le 4e tome de la saga Dream Harbor. Donc voilà, je me suis dit clairement je vais pas aller fouiller dans ma palle alors que celui-là il était juste à côté de moi et qu'en plus de ça je me réjouis trop de le lire parce que ça fait grave printemps, été et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et c'est clairement une suite de saga même si les tomes n'ont pas de suite à proprement parler, mais on retrouve à chaque fois des personnages des tomes précédents puisqu'on est à chaque fois dans la même petite ville. Donc voilà, c'est assez sympathique et j'ai trop hâte de le découvrir. Parution en octobre, La boulangerie du pain d'épices. Il est trop beau en plus. Bref, on n'est pas encore au mois d'octobre. Ensuite, nous avions la carte crush fictif. Alors là, c'est un peu compliqué sans avoir lu les livres de savoir si c'est un crush fictif ou pas. Donc j'ai choisi de prendre le livre Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que dans Les sorcières extraordinaires, là, je ne sais plus le titre, on était sur une histoire avec des personnages hyper attachants, des personnages green flag à mort et tout. Et ici, on a plutôt l'air d'être sur une histoire un peu similaire, sur des personnages qui ont l'air d'être aussi good vibes et green flag que dans le livre que j'ai lu de cette autrice-là avant. Et donc ici, on suit Sarah, qui était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-tante d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. De sorte que désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après 15 longues années, elle finit par mettre la main sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic, il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer, sauf Luc, qui est son ancien crush. Donc je me dis que si c'est son ancien crush, c'est que ça devait être une bonne personne. On est quand même sur des histoires young adultes et tout ça, donc je me dis à mon avis, il y a moyen pour que le protagoniste masculin soit assez green flag et que ça puisse être un crush fictif, si on peut dire ça comme ça. Par contre, je viens de réaliser, j'aurais pu choisir Outlander tome 6 parce que Jamie pépite, mais bon, on va un petit peu arrêter à chaque fois de choisir cette saga tout le temps. Donc du coup, voilà, j'ai choisi ce tome-là et on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais bon, c'est le jeu aussi, on ne peut pas deviner à l'avance ce qu'il va y avoir dans les livres. Et ensuite, pour la dernière carte, la plus difficile, donc c'est non-fiction, donc c'est tout ce qui correspond à biographie, essai, voyage, encyclopédie. À la base, je m'étais dit, je vais choisir l'histoire du Japon parce que c'est le seul livre que j'ai qui est non-fiction. Et je me suis dit, je vais pas me taper l'histoire du Japon qui fait 400 pages. Et en fait, ça, c'est plus un livre que je dois lire en parallèle avec d'autres lectures, je pense, parce que je vais pas me taper 400 pages d'un coup de l'histoire du Japon. Donc, j'ai choisi de prendre la biographie
d'Alan Rickman. Je sais, je ne l'ai toujours pas lu depuis le temps que c'est sorti, ça fait déjà une plombe maintenant, je pense. Mais donc du coup, j'ai choisi de prendre cette biographie-là parce que c'est quand même Alan Rickman, c'est un hyper gros acteur. Et c'est super bien fait parce que c'est son journal intime en fait. Et donc je pense que ça peut se lire assez vite et c'est très très chouette. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, de me replonger un peu dans tout ce qu'il a pu faire, etc. On a même des vraies pages de son journal intime à lui, c'est magnifique. Donc voilà, je me suis dit que c'était un bon compromis, c'est un non-fiction vu que c'est une biographie, donc ça fonctionne plutôt bien finalement. Et voilà, finalement j'ai réussi à faire ma petite palle pour le mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu, je trouve, d'utiliser les cartes du jeu de la pile à lire. Je me dis que ça redynamise un petit peu mes choix de lecture qui se tournent pour le moment beaucoup vers le même style. Donc là, j'ai un petit peu de tout, j'ai de la fantaisie, de la romance, du thriller, de la biographie, donc c'est assez sympa. Et le mois de juin risque d'être super intéressant au niveau de mes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez choisis pour le mois de juin et si vous avez lu certains des livres de ma sélection. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!